Jahelia, oh Jahelia, I hear you call my name. You're a shadowy road that I don't wanna go, that I don't wanna go down again. I was down on the other side, sinning like the sinner. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Salam alaikum, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien. Prière et paix sur notre prophète Mohammed ainsi que toute sa famille et ceux qui les ont suivis jusqu'aujourd'hui dernier. Donc aujourd'hui je voulais vous parler d'une chose très importante. En fait il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes dans leur vie, qu'ils ont des difficultés, qu'ils ont des épreuves et ils essayent de s'en sortir, de trouver des solutions, mais ils ont vraiment du mal et ils ont tout essayé, ils se fatiguent, ils ont vu à droite à gauche, mais ils n'arrivent pas à trouver de solution, malheureusement. Donc moi, je vais vous proposer dans cette vidéo deux choses, deux solutions très importantes, très efficaces. Donc deux choses très efficaces qui, par la permission d'Allah, vont être la cause de vous permettre de régler vos problèmes, Inch'Allah, si Allah le veut, et de résoudre vos épreuves et vos problèmes. En fait, quand on a des difficultés, on a des soucis, on a des tristesses, on a des problèmes, on est tellement désespéré que certaines personnes, malheureusement, vont même aller jusqu'à tomber dans les péchés, la désobéissance à Allah pour solutionner le problème. Et ça, c'est vraiment pas une chose à faire, puisque ça va faire un effet boule de neige, ça va commencer. Quand on fait des bonnes actions, nos actions remontent vers Allah et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah porte des perfections à lui, nous descend des bonnes situations et nous résout nos problèmes. Quand on fait des péchés, nos mauvaises actions montent vers Allah et Allah subhanahu wa ta'ala nous descend des épreuves, des situations difficiles pour nous remettre sur le droit chemin. Ça, c'est le cas général. Donc en fait, quand on a des problèmes, il ne faut pas tomber dans les péchés, la désobéissance et se dire ouais, de toute façon j'ai tout essayé, moi je vais faire ça, j'ai pas d'autre solution, tout ça. Non, c'est pas bon, il faut surtout pas faire ça. Et aussi je vais vous citer un très très important hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais vous le dire déjà en arabe. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطية رواه الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح باب ما أجا في الصبر على البلاء. Donc en français, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte avoir entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire: le croyant et la croyante sont sans cesse éprouvés dans leur personne, leur progéniture et leurs biens, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah lavé de tout péché. C'est un hadith rapporté par Tirmidhi et il a dit ce hadith est bon et authentique. Donc on voit très bien dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que toutes les épreuves qui nous arrivent dans notre personne, dans nos enfants, dans nos biens, c'est des choses qui sont une cause pour nous pardonner nos péchés. Allah il est miséricordieux, il veut nous pardonner nos péchés avec ces épreuves et ces difficultés. Donc c'est un bien pour nous. Il ne faut pas penser que c'est un mal, que Allah nous veut du mal, ou avoir une mauvaise pensée sur Allah, et qu'on est des malheureux, on est des malchanceux, tout ça. Non, il ne faut jamais penser ça. C'est vrai que sur le moment, on ne comprend pas, on se dit pourquoi il m'arrive cela, qu'est-ce que j'ai fait, pourtant je suis quelqu'un de bien. Non, le croyant, il doit toujours avoir une bonne pensée sur Allah. Même si sur le moment, on ne comprend pas que c'est un bien. Mais souvent, après 1 an, après 2 ans, après 10 ans des fois,
Allah il nous fait comprendre que telle chose qui nous est arrivée à telle époque, en fait c'était un bien pour nous. Et on s'en rencontre et on dit, à ce moment-là on dit Alhamdulillah, louange à Allah qui m'avait fait telle situation à tel moment, parce qu'en fait c'était un bien pour moi. Donc je vous donne en bonus encore un merveilleux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vraiment nous motive énormément. Écoutez ce hadith, donc en arabe, je le dis, après je le traduis en français. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه. ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. Donc en français, selon Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui aimerait bien qu'on élargisse sa subsistance et qu'on retarde l'échéance de sa mort, qu'il se montre bon avec ses proches. C'est un hadith qui est unanimement reconnu authentique. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique clairement que celui qui veut vraiment qu'on élargisse sa subsistance et qu'on retarde, qu'on allonge sa vie, il faut qu'il se montre bon avec ses parents et ses proches, mais surtout les parents. Tu dois te demander, mais c'est quoi ces deux solutions? Donc tu t'imagines que la première chose c'est lié aux parents. Donc moi ce que je te conseille, c'est quand tu as un problème et une difficulté, tu vas voir tes parents, ton père, ta mère, ou alors tu les appelles s'ils ne sont pas ici en France, s'ils sont dans un autre pays, tu leur passes un coup de fil et tu leur demandes de leurs nouvelles, s'ils vont bien, et tu leur demandes de faire des invocations pour toi. Alors soit tu leur expliques le problème que tu as, la situation dans laquelle tu es, et tu leur demandes de faire des invocations pour toi, ou alors dans certains cas, ça peut arriver, tu peux pas leur expliquer vraiment la situation dans laquelle tu es, et là tu leur dis juste: voilà, j'ai une situation un peu particulière, faites-moi des invocations pour qu'Allah y m'aide. Et là, subhanallah, Allah il est puissant, c'est quelque chose d'incroyablement efficace. Il y a plusieurs personnes des personnes que je connais, qui avaient des situations vraiment difficiles où ils n'arrivaient pas à trouver le bout. Il suffit que juste ils ont demandé à leurs parents de faire des invocations pour eux. Et vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala, il a changé la situation à une vitesse, mais vraiment phénoménale. Donc, ça, en plus, c'est un moyen aussi de renouer les liens avec ses parents, de les voir, de parler avec eux. Et nos parents, ils nous veulent du bien. Il n'y a pas des gens qui vont vouloir le bien plus pour toi, mon frère ou ma soeur, que tes propres parents. C'est par leur cause que tu es ici. Ils ont tellement souffert pour toi. Quand là, nos propres enfants, là, on se rend compte de la valeur des parents. Donc moi, ce que je te conseille, première chose, dès que tu as une difficulté, contacte tes parents, explique-leur ou ne leur explique pas, mais demande-leur vraiment qu'ils te fassent des invocations. Quand ils font leur prière en prosternation, vraiment qu'ils prennent ça au sérieux et quelque chose de très important. Et là, tu vas voir la solution. Donc la deuxième chose, et là, ça c'est basé bien sûr toujours sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le sens: celui qui aide son frère dans son besoin, dans sa difficulté, Allah tabaraka wa ta'ala, il va l'aider lui-même dans sa difficulté et dans ses besoins. Donc ce hadith, c'est la deuxième solution hyper efficace, hyper rapide pour régler nos problèmes. Des fois, en fait, quand on a des problèmes, on oublie les gens. On s'occupe tellement de nous-mêmes, on ne pense pas à aider les autres, à venir en soutien à ceux qui sont autour de nous, que ce soit des proches ou des amis. Alors que la solution, elle est là-dedans. C'est vrai que c'est un peu, on se dit, contradictoire. Comment? Moi, j'ai un problème, je vais aider quelqu'un d'autre dans son problème à lui. Donc là, à ce moment-là, je vais délaisser mon problème. Je ne vais plus être actif pour résoudre mon problème. Et bien, la religion, c'est comme ça. La religion
elle nous pousse à penser aux autres, à pas être individualiste, à aider les gens. Toi-même, mon frère ou ma soeur, si tu es dans la difficulté, Allah et son prophète, il te dit, laisse ton problème de côté. C'est moi qui règle ça. Va aider tes frères. Et là, quand tu aides tes frères et tes sœurs, qu'est-ce qui se passe? Kan Allahu fi hajatih. C'est Allah lui-même qui va t'aider dans ton problème. Et si Allah lui-même, il t'aide, eh ben, sache que ton problème il va être résolu d'une façon que tu ne peux même pas imaginer. Donc ça, très important. La deuxième chose, vois autour de toi quelqu'un que tu connais qui est dans la difficulté, ou même des fois c'est un petit truc simple. Une personne t'appelle, elle te dit, voilà, est-ce que tu peux m'accompagner à tel endroit? En temps normal, tu vas lui dire, ouais, je suis occupé, j'ai pas que ça à faire, tout ça. Là, tu te dis non. Ça, c'est Allah, il me l'envoie. Pour que je sois une cause de l'aider pour résoudre mon problème. Donc, essaye de voir autour de toi des gens dans la difficulté, dans la gêne, et fais un effort, un sacrifice pour faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Sors de ta zone de confort. Reste pas dans ton petit coin, hein, dans ta petite bulle, voilà, ta petite vie tranquille, famille, ceci, cela, et tu vas pas voir ailleurs. Non, il faut aller aider les gens. Donc voilà en résumé les deux choses que je vous ai dit. Premièrement, demander aux parents qui nous font des du'as. Deuxièmement, demander aux parents qui nous font des du'as en premièrement, et deuxièmement, aider les gens qui sont autour de nous dans leurs besoins. Donc je voulais pas faire trop long dans cette vidéo. Je vous ai donné ces deux astuces-là. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous voulez les mettre en pratique, tant mieux pour vous. Alhamdulillah. Vous voulez pas les mettre en pratique, je peux pas vous obliger, c'est à vous de voir. Donc moi, alhamdulillah, ce que je vous demande, si vous avez aimé cette vidéo-là, premièrement, transmettez autour de vous, propagez, partagez, faites ce que vous voulez, abonnez-vous, mettez des likes, surtout appliquez ça. Et aussi faites beaucoup d'invocations, de prières, de dua pour la communauté, pour vos proches, pour les musulmans, pour les non-musulmans, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous donne la certitude, qu'Allah nous permette de lui obéir et de suivre le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'être une cause de guidée et de lumière pour l'humanité. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. I hear you call my name. You're a shadowy road that I don't wanna go, that I don't wanna go down again. Ooh.